Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette vidéo un petit peu spontanée, des énergies un petit peu, du baromètre de cette météo un petit peu énergétique, plus ou moins. Je ne sais pas comment l'exprimer. Et en tout cas, de vous partager ma propre expérience pour que vous puissiez peut-être avoir des pistes hein, et puis que ça puisse peut-être faire écho chez vous. Toujours cette expérience, non pas pour parler de moi parce que ça n'a vraiment pas de sens et j'aime bien le répéter, mais pour dans l'idée de l'intention en tout cas de vous faire avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour ma part? Je dirais que depuis un certain temps, j'observe que j'arrive à prendre de plus en plus ma place. Et ça s'exprime comment prendre ma place aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne peux plus faire semblant. Il y a quelques années, je devais aller à un rendez-vous, voir une personne que j'avais pas forcément envie. Je cabotais. Genre, si je peux trouver une excuse pour ne pas y aller, je n'y allais pas. Et aujourd'hui, je ne peux plus fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire que tout à l'intérieur de moi, tout le travail que j'ai pu faire en amont est quelque part en train de prendre place, de s'ancrer vraiment. Et quand je parle de s'ancrer, c'est aussi prendre ma place, moi, et ma posture. Donc, quelque part, arrive à moi des personnes qui ont besoin, qui vont chercher chez moi d'aller prendre une posture, m'ancrer vraiment dans ce que je ressens et ne plus caboter. Ça veut dire que quand je fais face à cette personne, auparavant, j'aurais pu dire oui, mais dans ma tête, c'était non, j'ai pas du tout envie. Alors, ça s'exprime par le non. Et combien le non est difficile à exprimer. Oui, c'est vrai. Mais prendre position et aller se respecter dans ses choix, ça passe aussi par ces moments. Et peut-être qu'en disant non, en tout cas moi ce que j'ai pu observer dans le non, parce qu'on ne dit pas non comme ça, on dit non parce que c'est pas confortable à l'intérieur de soi et puis voilà, c'est non quoi, c'est les ressentis sont tous là, tout là en tout cas. Eh bien, ça peut libérer chez l'autre aussi quelque chose dans ce non. C'est libéré parce que peut-être que l'autre n'avait pas envie et quelque part vous lui offrez sur un plateau ce non. Mais ça peut aussi mettre inconfortable la personne en face de vous. Et dans ces cas-là, j'ai envie de dire, c'est aussi le chemin que la personne a à entendre à ce moment-là. Mais vous allez vous respecter dans vos choix et c'est extrêmement important et écologique vis-à-vis de soi, en fait. Parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour ma part, lorsque j'exprime ce que je ressens, voilà, je sens vraiment, waouh, ça fait du bien quoi, je me sens bien et c'est confortable. En tout cas, voilà ce qui se passe pour moi. Mais aussi c'est aussi aller écouter qui l'on est vraiment et aujourd'hui, pour ma part, toujours, faire semblant, c'est plus possible et j'observe la part de moi qui a cette folie intérieure, hein, ce besoin d'aller l'exprimer qui ressort de plus en plus et d'aller oser être qui je suis vraiment. Alors ça peut m'être inconfortable aussi, mais non, mais pas que, parce que j'ai observé qu'en allant me respecter dans cette part et de le dire et d'être qui je suis, d'envoyer une vidéo où je suis en train d'exprimer ce besoin de rire spontané, eh bien, je me libère. Je me libère d'un poids que j'avais enfoui et je vais vous exprimer comment. Autrefois, j'utilisais beaucoup le rire comme un bouclier, comme un masque, comme quelque chose, bah tiens, je vais utiliser le rire pour ne pas montrer, tout ce qu'il y a derrière, toutes mes peurs. Donc depuis, j'ai fait un un énorme, et encore, j'ai enlevé des masques, des masques, des masques. Et j'observe aujourd'hui que tout ce qui se passe, en tout cas toute cette spontanéité revient de manière généreuse. Et ça me libère parce que être qui l'on est
prendre sa place, ça demande aussi du courage. Du courage, je vais vous exprimer comment. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette vidéo et que j'ai appuyé sur je poste via les réseaux, eh bien, il y avait mon mental qui était bien présent et qui me disait je vais vous l'exprimer parce que c'est intéressant quand on se détache un petit peu des pensées et du mental qui nous renvoie certaines limites ou certaines croyances. Et ça peut vous aider aussi. Alors, ça disait oh, tu ne peux pas poster cette vidéo, tu n'es pas en position de poster cette vidéo. Tu as un statut de thérapeute, tu prends soin des gens, tu es dans le développement personnel. Donc, comme bon tout thérapeute qui se respecte, ça ne se fait pas de montrer cette partie de toi. J'adore, j'adore, j'adore ce mental, j'adore. Et je le remercie profondément parce que j'ai compris au travers ça que qu'on se mettait, que je me mettais des barrières, des croyances, des cases. Tiens, bon, alors voilà, tu fais tel métier, donc tu ne dois pas montrer qui tu es parce que sinon les personnes ne viendront pas à toi. Ou alors tu vas mettre une résistance et voilà, voilà, j'y suis, j'y suis. Et ça me libère profondément. Parce que cette partie de moi, quelque part, quand elle est au grand jour, j'observe combien elle aide à avancer des personnes. Combien cette partie, eh bien, attire des personnes et combien je voulais pas la montrer par peur d'être jugée. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, de mettre au jour tout ça, bah, je me sens libérée d'un énorme poids, tout simplement. Mais aussi, ça me fait rebondir parce que j'écoutais l'autre jour, pareil, une personne assez connue en développement personnel qui exprimait qu'une personne était étonnée qu'il puisse boire du café. Et ça m'a fait sourire. Et c'est là où ça m'a fait rebondir en me disant, ben oui, parce qu'il y a un mythe, il y a vraiment un mythe autour je ne parle pas pour tout le monde, hein, mais là je parle de moi, ce que moi j'ai pu y mettre, mais que si moi je l'ai mis, il y en a d'autres qui l'ont mis. Je ne suis pas seule à penser ça en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et en fait, il y a un mythe comme quoi, quand on est dans le bien-être, donc thérapeute, sophrologue, pour d'autres, ce sera d'autres métiers, méditation, etc. Côté zen, manger très équilibré, méditation 10 fois par jour, enfin là j'exagère un peu, nanan, 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 bois pas de café, nanan. Ok, mais non. Mais non, être qui l'on est, c'est pas parce qu'on est thérapeute, c'est pas parce qu'on est dans le bien-être que tout doit bien rentrer dans des cases. Il m'arrive, moi, d'exprimer qui je suis, donc de boire du café, de faire. Mais à côté de ça, je me respecte dans beaucoup, et heureusement, en fait. Mais c'est à la portée de tout le monde, en fait. Mais il n'y a pas, parce que tu fais ce métier, tu dois être dans un moule et être, en tout cas, dans des cases prédéfinies. Et j'avais vraiment envie d'exprimer ça parce que ça me libère aujourd'hui. Ça me libère vraiment. Et je trouve ça très, très intéressant. Voilà le partage du jour, donc être qui l'on est vraiment. Et je rebondis un petit peu par rapport à ça et par rapport à une amie qui a posté un texte, un très joli texte qui a fait vraiment écho et je la rejoins complètement. Elle s'appelle Morgane, elle va se reconnaître, qui a posté un texte ce matin qui exprimait combien elle recevait, elle aussi, en tant que thérapeute, des personnes qui s'éveillent, qui s'ouvrent à autre chose aujourd'hui, qui comprennent qu'il y a autre chose que ce qui est un petit peu véhiculé dans le quotidien, qui vont chercher chez eux qui ils sont vraiment, des changements de vie, des changements d'envie de progresser,
il y a plein, 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 plein de belles choses qui se passent. Vraiment, je le constate aussi dans les accompagnements que je peux faire aujourd'hui. Il y a un arrière-plan qui n'est pas montré, que j'avais aussi envie d'exprimer dans cette vidéo, qui est juste grandiose. Alors oui, effectivement, ça passe aussi par des changements. Et le changement fout le bazar, ça fout le désordre, ça peut mettre sous tension, ça peut voilà, créer ce que j'appelle dans d'autres vidéos des dépressions, etc. C'est compliqué. Mais quelque part, tout ça, c'est pas pour rien. Et croyez-moi, dans l'expérience que j'ai pu vivre aussi, j'observe combien ce bazar, combien ce bordel, combien ce brouhaha me sert aujourd'hui. Combien c'est un levier aujourd'hui pour être qui je suis vraiment. Voilà, j'avais envie d'exprimer tout ça dans une vidéo pour vous remercier aussi de tout en fait. Et puis un mot que j'employais pas du tout auparavant et qui aujourd'hui fait partie de mon quotidien, je vous aime profondément et plus je le dis et plus le cœur s'ouvre et en fait c'est juste merveilleux. Donc prenez-le pour vous, pour chacun. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une très très belle journée.